Bon matin! J'espère que ça va bien ce matin. J'ai hâte. J'ai hâte que vous arriviez. Fait que je vous laisse le temps de vous connecter, d'arriver. Je vais mettre des sandales parce que là j'ai la nouvelle robe. Tout, tout, tout. Oh wow, en plus il y a des mannequins en arrière. Hey, j'ai bien fait ça ce matin. Hello! Bon matin, Madison! Merci d'être là. Vous pouvez me dire un beau bonjour quand vous arrivez. J'aime toujours ça, vous voir, même si je vous vois à distance. J'ai mis mes petites sandales, là, assis sur ma chaise, juste à côté. Puis, je suis prête. Je suis bien énervée. Puis là, mes cheveux ont pogné à la pluie. Ils étaient plus cute que ça tantôt. C'est pas grave. Fait que, je vous laisse le temps d'arriver. Je suis cadrée comme faut. Sont-tu belles? Oh! Ce matin, j'ai envie de commencer, mais genre, je veux vous voir arriver. Désolée. Poupou. J'ai descendu un petit peu, mais je me recule. Fait que, jour de lancement. Il pleut, c'est plate, mais c'est pas grave. Des petites robes d'été parfaites. Puis là, j'ai eu l'idée ce matin d'amener ma deuxième mannequin. Parce que dans la boutique, pour celles qui sont jamais venues, j'ai 4 beaux mannequins que je m'amuse à faire des looks dessus, dedans. Dont ma magnifique... oups, comme ça. C'est troublant, déplacer son bras de même. Donc ma magnifique ici qui est un petit peu plus en courbe, donc je me suis dit, moi je l'adore, je suis très 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 contente d'avoir déniché ce mannequin-là il y a quelques années. Ça fit full. Fait que moi je l'aime d'amour. Fait que là ce matin je me suis dit que j'allais vous présenter les deux robes sur mes mannequins, fait que je n'ai déplacé un de l'autre bout de là-bas. I sit. Pour vous la présenter. Comme ça, on va avoir un fit différent en même temps de vous montrer les deux versions de la robe. Là, au loin, celle-là, on ne voit pas tant la texture, là, la nouvelle en lin, mais c'est elle que je porte. Alors, je pense que vous êtes là. Vous pouvez me dire un beau salut. Bon matin, Manon. Je suis contente que tu sois là. Merci. Là, en plus, j'ai mis les robes en ligne. Il y en avait beaucoup qui étaient inscrits sur l'alerte de la robe en denain. Fait que ça se peut que ce soit la folie. Mais je vais commencer, puis au pire, vous réécouterez le live. Bon, en fait, on le partage tout le temps. Fait que je vais commencer, parce que moi, j'ai très, 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 très hâte. Par où commencer, en fait? Je suis trop énervée. La robe Sarah. OK, on commence. La robe Sarah, c'est une magnifique robe que vous adorez. C'est pas la première fois qu'on la fait. C'est pas dans les premiers tissus non plus qu'on choisit. La première fois que je l'ai créée, c'était en noir et en kaki. Je l'ai ramené l'été passé dans une nouvelle version qui était le denain. Ça avait été la folie. Puis je comprends très bien pourquoi. Elle est magnifique. C'est super estival, mais en même temps, c'est très féminin. Ça peut être élégant et intemporel. C'est indémodable, c'est un classique, c'est du domaine. D'ailleurs, je me suis pas amené ma robe. Voilà. J'ai ma robe avec moi. Fait que j'ai la version Sarah Denain qui a fait son arrivée l'été passé. Et puis là, on la ramène officiellement. Donc, elle est de retour en ligne et en boutique ici à Québec de X-Small à XXL. Pour vous donner une idée, là, c'est sûr, c'est des mannequins en plastique, là, ça bouge pas, c'est pas vivant, puis ça dit pas un mot. Mais celle-ci porte X-Small et celle en denain
habille dépendamment du morceau parce qu'elle est en plastique. En ce moment, elle a la robe Sarah en XL. C'est pas... Ça donne une bonne idée, mais... la mannequin est vraiment très très grande. Je mesure 5 et 6. Fait que la mannequin me dépasse. Fait qu'elle est très grande. Comme je vous dis, elle est en plastique. Fait qu'elle est pas nécessairement... je veux pas comme dire des mal m'exprimer, mais tu sais, elle est pas nécessairement bien proportionnée. Là. Pas que c'est des proportions bonnes ou pas bonnes, là, mais dans le sens... vu qu'elle est en plastique, tu sais, on n'a pas comme le sentiment de comme, t'es-tu bien au niveau du bras? Tu sais, t'enfiles une robe, mais il faut que ça rentre au niveau des épaules. La mannequin, elle a vraiment des bonnes épaules, puis elle a vraiment des bras, mais tu sais, elle a encore la petite taille, tu sais. Fait que je l'aime beaucoup, mais c'est ça. Des fois, cette mannequin-là, elle habille une robe small, une robe large, puis des fois, c'est X large. Ça dépend vraiment, parce qu'il faut que je sois capable de l'enfiler. Comme je vous dis, elle est en plastique, elle bouge pas. Fait qu'il faut que je sois capable de l'enfiler sur elle, puis elle a vraiment de bonne carrure, ma mannequin. Bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, ma mannequin avec la robe Sarah de nain porte la robe en XL. Mais par exemple, quand je lui mets la robe June, elle a la large. Anyways, c'était juste pour vous donner une bonne idée sur une autre shape. Moi, je l'aime, je la trouve super belle. Puis, je trouve ça très, très pertinent de faire ça ce matin. Puis, elle est en boutique d'habitude, c'est juste parce que là, je l'ai ramenée. Puis, moi, ben, je porte la grandeur small, fait que, comme d'habitude. Bon matin, Véronique. Bon matin, Annie. Contente de vous voir ce matin. Je suis très énervée. J'ai commencé à jaser un peu. C'est le lancement aujourd'hui de la nouvelle robe Sarah en lin. Là, j'arrête pas de dire qu'elle est en lin. Par contre, ce n'est pas 100% lin. C'est... Je l'ai pas ici. Bravo, Marilou. Alors, c'est 78% rayon, 20% lin et 2% polyester. Donc, ce n'est pas en majorité du lin. Par contre, quand on regarde sa texture, ça a vraiment un aspect lin. T'sais, si je vous dis rayon, c'est pas à cette texture-là qu'on pense. Si je vous dis lin, c'est à cette texture-là qu'on pense. Fait que ce n'est pas en majorité du lin. Fait que pour celles des fois qui se disent « Ah, je suis pas très fan du lin », c'est vraiment pas le même feeling qu'un 100% lin. Mais vraiment pas. Il y a 20% de lin. Le reste, c'est de la rayonne. C'est très, 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 très doux. Tu sais, des fois, une fibre naturelle ou un 100% lin, ça peut être épais, ça peut être un peu sec. J'essaye de décrire un lin. J'adore le lin. Là. Ça dépend toujours des textures, mais tu sais, la chemise Ivana, qui est un 100% lin, elle n'a pas la même tenue et la même fluidité. Tu sais, j'ai envie de dire sec, là, mais c'est pas parce que c'est... tu sais, c'est l'aspect fibre naturelle. Là. Vous avez déjà vu du lin, là? Fait que la robe Sarah Lin, on dirait que c'est son nom, Sarah Lin, comme en un mot. Sarah Lin. Fait que c'est ça, elle a un aspect et une texture comme si c'était une fibre entièrement en lin, mais c'est un mélange rayon lin polyester, ce qui la rend très douce, très souple et très agréable à porter. Puis on reste dans le naturel, très estival. C'est le fun, c'est pas chaud, ça respire, fait qu'on aime ça. Et autre fact, le fait qu'elle soit pas non plus 100% lin, qu'il y a un mélange de rayon et un petit peu de polyester dedans, ça la rend beaucoup moins froissante qu'un 100% lin. Puis là, mettons que je la froisse un peu. Tu sais, c'est vraiment pas si pire que ça. Fait que oui, à la sortie de la laveuse, il va y avoir des petits plis, il va y avoir du froissement. Wouh! Mais ça sera pas comme un vêtement qui est entièrement en lin. Alors, allô Andréane? Tu portes quelle taille? Moi, je porte la grandeur small, puis je me suis mis une X-small près de moi pour vous montrer la différence entre les deux, tantôt. Bon matin Marie-Pierre, merci d'être là. Fait que la robe Sarah, c'est une robe chemise. Là, je me suis pas nécessairement placée.
C'est une robe chemise vraiment fluide, féminine. On vient cintrer la taille. Fait que la ceinture, là, des fois, je vous vois ici en boutique. Là, je vous aide à mettre la ceinture. La ceinture se porte à la taille. Ça se porte pas ici. Ça se porte pas là. Regardez comme ça change ma silhouette. Là, ça me donne un coup de barre dans le ventre. Alors que si je le mets à ma taille, puis là, j'arrête pas. C'est là où vous pliez sur le côté. Pas comme ça, ici, c'est tes hanches qui plient. Tu sais, c'est vraiment comme ça, c'est ta taille. Tu viens cintrer ta silhouette à ce niveau-là. Pas un petit peu trop bas, pas sur le petit muffin top, moi j'en ai un. Puis pas ici non plus, c'est vraiment à la taille. Puis pas en dessous des seins non plus, là. Ça, c'est une taille empire. On le voit, là. Ça, c'est en dessous des seins. Ça, c'est ma taille. C'est la taille naturelle. OK? Parce que je vous vois des fois comme pas la mettre au bon niveau, puis ça change tout le look. Puis la ceinture est vraiment là pour cintrer ta silhouette. Puis ça fait super féminin. Fait que, à la taille, je vous fais une démo, parce que ça aussi, je me fais souvent poser des questions. Puis là, vu que je l'ai enlevé, ben, je vais vous la montrer. Ça, c'est la taille small. Moi, je porte tout le temps, à exception près, des fois, j'ai envie d'avoir des t-shirts, mettons, un petit peu plus ajustés. Fait que je vais prendre des Alex X Small parce que j'ai envie que ce soit ajusté. Sinon, je porte small. J'aime ça quand c'est comme juste un petit peu lousse. Par contre, la robe Sarah, on le voit, il y a du lousse. Elle est faite pour être fluide. Elle est faite pour pas être collée au corps. Elle découpe un petit peu la taille, mais tu sais, si tu n'apportes pas de ceinture, c'est le look que ça donne. Tu peux la porter pas de ceinture, ça fait très très fluide, mais il y a de l'aisance là. J'ai pas beaucoup de poitrine, je pourrais m'en installer des plus gros, puis ça fonctionne. Fait qu'elle n'est pas faite ajustée. Fait que si vous prenez votre grandeur habituelle, il ne devrait pas avoir de problème. Vous venez cintrer la silhouette comme je parlais tantôt avec la ceinture, fait que tout le lousse, il va se placer naturellement, puis vous allez garder l'aisance aux hanches, puis comme au niveau de la jupe, vous allez garder l'aisance qui fait que c'est super beau, ça fait une belle silhouette, ça fait estival. La couture du milieu, la ceinture est très, 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 très longue. Là. Couture du milieu, on l'aligne ici, aux 3/4 du corps, on la met pas là. La raison, c'est que moi, je vais faire mon nœud vis-à-vis cette couture-là, fait que ça va la cacher un petit peu. Puis je ne ferai pas mon nœud au milieu de ma silhouette. Je vais faire mon nœud ici. On ne veut pas rajouter un nœud comme au niveau du ventre. On le met là, ça vient juste comme déjouer notre œil. Puis on ne regarde pas au niveau... On ne focusera pas au niveau du ventre, mais on va juste comme faire « Ah oui, c'est beau, elle a une petite taille, elle a un petit nœud. » Parfait. Fait qu'on vient croiser dans le dos. Puis on ramène en avant. Là, ici, on essaie de ne pas trop croiser les rubans. Ici, on fait un nœud. Moi, je fais un nœud vraiment, 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 vraiment basic. Parce que ça, c'est mon premier nœud. Mais si je me mets à bouger dans ma journée, je me promène, ce nœud-là, il va se défaire. Il n'y a rien qui l'arrête. Fait que j'ai besoin d'un deuxième nœud. Puis là, c'est là que je me fais tout le temps demander, mais comment faire? Souvent, tu peux faire une boucle. Moi, je suis pas super bonne pour les boucles, mais puis je préfère vraiment de loin, personnellement, moi, la porter avec juste une petite oreille de lapin, là, comme ça. On voit pas super bien parce que c'est loin, là. Fait que le mouvement, là, c'est exactement le même que quand tu fais un nœud. C'est exactement le même que quand tu fais un nœud. Je le défais. Par contre, quand tu fais ton nœud, au lieu de sortir ta languette au complet, tu fais juste prendre ça. Puis après, tu viens le replacer, là. Des fois, je l'ai du premier coup. Voilà. Fait que là, tu prends le temps de placer ton petit nœud. Puis, tu la laisses aux 3/4 de ton corps. 3/4 de ton corps. Je vais vous montrer, si je le mets là, regarde comment ça change tout. C'est comme, pourquoi c'est là? Ça fait pas pareil. Alors que si tu le mets là, premièrement, tu caches pas le petit détail des boutons. Puis ça vient vraiment comme...
déjouer notre œil. Deuxième affaire pour placer ta robe, parce que là, tu le places à ta taille. Tout le petit loose que je vous ai montré tantôt, il faut le placer. Fait que là, des fois, tu l'as du premier coup, puis des fois, il faut juste que tu replaces un peu tes petits plis. Puis là, ce qu'on veut pas que ça fasse, c'est ça. Que tous mes petits plis soient là. Parce que là, je viens de me rajouter des hanches. Puis, tu sais, on veut pas ça. Si tu viens placer tes petits plis en avant, puis placer tes petits plis en arrière, ta latérale épouse ton corps, fait que ça fait la silhouette. Puis, là, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Voilà, fait que tu places tes petits plis. Aussi simple que ça. Fait que ça, c'est pour ma ceinture. Là, j'ai quand même donné pas mal de détails pour être sûre. J'espère que ça va vous aider. Puis je vais essayer de vous faire une petite vidéo, là. Je me suis fait demander ça par une adepte, puis j'ai trouvé ça une très bonne idée. Fait que je vais essayer de faire une petite vidéo spéciale ceinture, puis l'intégrer à la page produit sur le site web directement. Je vais essayer fort de faire ça très bientôt, comme ça va être comme un aide-mémoire si jamais vous avez oublié, au lieu de revenir en arrière. Puis voyons, c'était quel live déjà qu'elle montrait. Fait que je vais essayer de faire ça. Et c'est sur ma to-do list. Comme ça, je vais vous créer un beau petit guide. Fait que ça, le petit nœud à la tête, tout simplement. Je voulais prendre le temps aussi de vous montrer le détail au dos. Fait que je suis venue faire juste un petit détail, contraste de texture au niveau de l'enviassement dos. Et on remarque aussi la ceinture également a un contraste de rayures. Moi, je trouve que ça habille vraiment bien la silhouette. Ça met un petit peu l'emphase aussi sur la taille. Fait que j'aime vraiment beaucoup ces petits détails-là. Le col aussi, ça fait un petit jeu d'angle de rayures. Fait que très sympa comme détail. Fait que la ceinture est dans le sens inverse. La rayure. Rayure. Alors, comme je vous disais, aspect lin, il y a du lin dedans, seulement 20%. Aspect lin, la rayure très fine. On voit quand même bien. Et la rayure est noire. Nos snaps sont noirs. Ah oui, pour celles qui ne connaissent pas, là, c'est la vie, les snaps. On peut plus s'en passer. Puis je reçois vraiment beaucoup de bons commentaires sur le fait que nos blouses, nos chemises, nos robes chemises se boutonnent avec des snaps. Là, j'ai mis mon cuissard Léo en dessous, fait que je peux faire des niaiseries. La robe, là, tu sais, des boutons, des fois, c'est long. J'ai rien contre les boutons, là, mais les snaps, c'est vraiment cool, c'est vraiment rapide. Fait que, tu sais, tu peux vraiment faire ça rapidement. T'as pas besoin comme de tatouiner dans ta boutonnière. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Mais voilà, fait que la robe chemise Sarah s'attache avec des snaps en avant. Le snap, il est noir pour faire le rappel avec la rayure noire. Puis là, je vous ai montré, j'ai le cuissard en dessous parce que je voulais me changer vite. Et j'ai une bralette noire. Fait que, pour vous dire, c'est pas transparent. On voit pas, hein? On voit pas. Fait que c'est vraiment très pratique, ça aussi. Pas besoin de trop se casser la tête avec la couleur des sous-vêtements. Si vous portez aussi un cuissard en dessous, comme le cuissard Léo, on le verra pas. On voit pas. Fait que c'est pas transparent, c'est parfait. J'arrête pas de faire des va-et-vient. En avant, en arrière. Fait que voilà, fait que moi je l'aime vraiment. Quand j'ai trouvé cette étoffe-là, moi je capotais, là. La fluidité, c'est tellement... Elle est magnifique, ça fait chic, élégant, mais très estival. La robe Sarah, pour vrai, à toutes les fois qu'on l'a créée, parce que je l'ai créée dans plusieurs tissus, là, comme vous pouvez voir. On l'a aussi en noir. On va revenir en noir. À toutes les fois, pour vrai, je reçois que des bons commentaires. Je sais que je le dis souvent, on crée des vêtements de qualité, mais
réellement de qualité. La coupe de cette robe-là est sensationnelle. Elle fait super bien. Je vous vois depuis 1 an et demi être en boutique. Essayer cette robe-là. Je vous vois de mes propres yeux parce que oui, je reçois des commentaires via le web, via le site, des courriels, les messages sur les réseaux sociaux. Vous me dites qu'il y a des bons commentaires de la robe Sarah. Mais je vous vois aussi en boutique essayer cette robe-là, puis c'est fabuleux comment ça fait bien à tous les types de silhouettes. Ça fait super féminin. Fait que pour vrai, elle est vraiment bien coupée, elle est confortable. J'ai pas de difficulté au niveau du mouvement. Cette robe-là est sensationnelle. Sensationnelle! Fait que c'est pas pour me vanter, mais c'est pas pour rien qu'on la ramène, c'est pas pour rien qu'elle est souvent hors stock, c'est que elle est vraiment très, très agréable à porter. Puis ça crée un look vraiment facile en un rien de temps. Même le petit effet manche, là, on voit, ça fait juste la petite continuité de l'effet sablier. C'est super féminin. L'ourlet aussi, je sais pas si vous voyez bien, là, je suis sur le bout de mes pieds. L'ourlet a une courbe dedans, ce qui la rend encore plus féminine. Ça fait vraiment beau au lieu que ça termine flat en ligne droite. Ça signe vraiment bien la silhouette, le fait que ce soit rond sur le, tu sais. Puis c'est vraiment une belle longueur. Moi, je mesure 5 et 6. Fait que l'ourlet en rondeur, ça fait vraiment très très bien. Si vous êtes plus petite aussi que moi, ça se porte super bien, même si la robe elle va tomber plus longue, ça va être super beau. Puis, le fait que l'ourlet soit en vague, ça aide aussi quand on est plus petite, puis qu'on est comme « Ah, mais là, la robe, elle va être trop longue, nanana. » Oui, ça se porte même si ça dépasse en dessous du genou. Puis le fait que ce soit en arrondi va aider aussi à l'effet pas trop... Parce que des fois, vous me dites ça, là, « Ah, ça va m'écraser », mais non. Puis ça dépend surtout du vêtement, puis comment on le place sur nous. Puis cet effet-là, ça va être beaucoup moins... tu n'auras pas l'effet écrasant vu qu'il y a une courbe dedans, puis c'est beaucoup plus fluide qu'une ligne droite à l'ourlet. Bref, moi je pense à toutes ces petites affaires-là. Fait que la robe Sarah, super bien pensée. Tu la portes... Julie Patricia qui dit « Oui, le fit parfait, je l'adore. Ah, merci. T'as la noire, toi, hein, me semble. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu ici. Je pense que oui. » Elle te faisait full bien. Fait que très contente. Merci d'avoir partagé ça, Julie Patricia. Ce que j'allais dire, c'est qu'en ce moment, je la porte avec la ceinture en même. Mais tu peux décider de la porter... Je viens de voir une marmotte! Elle est partie. Bye! Parce que moi, quand je fais le live, là, pour celles qui sont déjà venues dans la boutique, vous avez spoté là, mon spot à live. Mais je suis direct en face de la porte d'entrée. Fait que c'est une porte toute vitrée, là. Puis là, je viens de voir une marmotte passer dans le parking. C'est vraiment drôle. Alors, vous pouvez la porter comme ça. Là, j'ai mes petites sandales couleur tan parce qu'on est dans le ivoire, on est dans le naturel. Si tu as des sandales noires, ça peut super bien fonctionner aussi. Comme la rayure est noire, les petits snaps sont noirs, fait que c'est un oui. Tu peux vraiment porter des sandales noires. Tu peux porter des sandales blanc cassé. Tu peux porter des petites sandales couleur tan. Puis là où je m'en allais, ma fameuse ceinture double tour dont tout le monde me parle. Je travaille sur le dossier des ceintures, by the way. Tu peux la porter si tu as des ceintures à la maison. Tu peux venir faire un tout autre look. Fait que là, admettons que j'y allais avec une petite ceinture noire, avec une sandale noire. Je pourrais venir choisir de porter une autre ceinture que la ceinture de la robe Sarah. Puis j'ai un autre look, là. On est ailleurs. Là, j'ai pas ma sandale noire, j'ai une sandale tan. En fait, tu sais, ça pis ça ensemble, c'est pas top. Mais si ma sandale était noire, si j'avais un petit escarpin, ça pourrait être super mignon aussi. Ou l'inverse, si vous avez une sandale tan et que vous avez envie d'un nouveau look, vous mettez une ceinture tan. J'en ai-tu? Je pense que non. Je regarde partout autour de moi. En tout cas. Fait que, hein, vice-versa, la ceinture la même couleur que la sandale. Fait que ça peut être une option. Youh!
vais ranger ma petite ceinture. Bon matin, Claudia! Merveilleuse Claudia! Regarde mes mannequins, Claudia! Fait que là, je cherche ma robe, elle est là. Fait que je vais enfiler. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est par rapport à celle-ci. Si vous êtes d'accord, je vais enfiler la version de nain. Ok, j'y vais. Ah! Ouais, ok, je vais enfiler la de nain. Je voulais vous montrer aussi avec des cardigans. Claudia qui dit tu es hot. Merci. Toi avec tes hot. T'es encore plus hot que moi. Fait que là, j'enfile la merveilleuse Sarah Andonin qui est officiellement de retour dans toutes nos grandeurs. Je suis pris ici. Donc de X-Small à XXL. En ce moment, je porte la small, fait que c'est la même coupe que tantôt. Voilà. Ça, c'est la robe Sarah Andonin. Je vais enfiler ma ceinture. Puis, il y a aussi un petit détail, là. Une fois que vous mettez votre ceinture, la robe va remonter un petit peu, là. Petite affaire. Petite affaire. Bon matin, Marie-Lou, je viens de me joindre au live. Ah, ben bon matin. Comment vas-tu, Marie-Hélène? Je suis contente de te voir avec nous ce matin. Je suis en train de faire... Ah! Je vais faire une autre démo. J'ai fait la démo de la ceinture tantôt quand j'ai enfilé pour la robe Sarah en lin. Même chose ici. Longue ceinture, c'est la même chose. Tu mets la ceinture aux 3/4 du corps. Ben la couture, excuse. Aux 3/4 du corps parce que tu vas faire ton nœud vis-à-vis ça. Bon matin, Sabrina! Tu croises dans le dos et tu ramènes en avant. Tu places ta robe après. Tu fais un premier nœud, fait un petit nœud standard pour que tout ça, ça tienne en place. Puis tu viens faire ton deuxième nœud. C'est exactement le même mouvement que si tu faisais un nœud normal. Sauf que, au lieu de faire le mouvement complet et de sortir ton ruban pour faire ton nœud, tu fais, là j'essaie de vous le montrer là, tu fais exactement la même chose, sauf que tu gardes ta petite oreille, puis tu laisses ton ruban plier. Puis après ça, tu peux retirer sur ta boucle. Voilà, fait que tu fais juste un petit demi-oreille de lapin. Ça fait un petit look... ça fait comme un ceinturon un peu kimono, ou tu sais, quelque chose là. Fait que ça, tu sais, la ceinture est épaisse, ça fait vraiment une belle silhouette. Ensuite, tu places tes petits plis. Fait que tu t'assures que tes latérales soient à la bonne place sur toi. Puis là, tu viens tout replacer tes petits plis au niveau de ton centre en avant et ton centre dans le dos. Fait que là, tu viens, juste avec tes petits plis, tu viens amplifier l'effet sablier à la taille qui va encore plus souligner ta taille. Fait que voilà! Fait qu'elle est un petit peu remontée vu que tu portes ça ici. Fait que ça, c'est la robe Sarah Andonin. Je l'aime tellement. Fait que, encore une fois, super féminin. Ça fait super estival. Le petit denain très, très, très léger. Tu sais, il est vraiment pas épais. Si ça peut vous donner une idée, c'est un denain 5/11. Pour de vrai, c'est vraiment pas... Tu sais, je vous dis c'est un denain, mais le denain... C'est ce qu'on connaît du jeans. Si je vous parle, genre, ah, avez-vous un jean? Vous avez une idée en tête du tissu? Bon, ben, le denain, c'est la manière qu'on fabrique l'étoffe et non le... Ça représente pas comme l'aspect du jeans. Je sais pas si je m'explique bien, mais en tout cas, mais c'est un denain parce que ça représente vraiment comment il a été tissé. C'est la manière qui a été tissé.
Mais il est pas épais, là. Il est loin d'être épais comme quand on porte un jeans, que le jeans est en denim. Fait que c'est tout mince, c'est super confort. La robe Sarah Denain. Bon matin, Manon! Alors, Jacinthe qui dit elle semble si confort, elle est très confortable. C'est d'ailleurs, entre autres, parce que c'est l'été, c'est une robe très estivale. Elle se porte aussi bien quand l'automne arrive. Puis ça se porte aussi au printemps. Ça se porte aussi avec plein de superpositions. Là. Je manque pas d'idées pour ça. Mais on s'entend, ça fait quand même très estival. Puis c'est du denim très intemporel. Et cette robe-là est 100% coton. Là, 100% coton, c'est une fibre naturelle. Nous, quand on travaille les fibres naturelles, petit cours 101, fibres synthétiques, ça n'a pas tendance à froisser et ça n'a pas tendance à fouler non plus. Fibres naturelles, ça foule et ça froisse. Fait que ça, mettons, si vous voulez un cours 101. Par contre, les fibres naturelles, ils ont plein de belles qualités, dont ça respire, c'est pas chaud, c'est parfait pour l'été. Fait que celle-là, qui est 100% coton, nous, tout ce qu'on travaille comme fibres naturelles, que ce soit bambou, coton, un mélange de lin, rayonne, on les fait préfouler avant de travailler nos étoffes. Ça fait aussi partie de la qualité qu'on offre. Quand tu essaies le vêtement, c'est ça que ça donne. That's it. T'as pas besoin de te dire, la première fois que je vais le laver, il va-tu perdre 4 pouces? Non. Fait que c'est, tu sais, d'ailleurs, tous nos essentiels Alex sont en rayon de bambou, sont toujours préfoulés, ils bougent pas. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Fait que ça, petit cours 101. Petit désagrément pour certaines, moi ça me dérange pas du tout, j'accepte totalement le look. Cette robe-là, froisse. Tu peux décider de la repasser, moi j'ai pas le temps. Mes journées sont beaucoup trop occupées, ça va beaucoup trop vite dans la vie, fait que je repasse pas ma robe en denim. Si tu veux savoir à quoi ressemble ma robe en denim quand je la sors de la laveuse, la semaine passée, à la fin du live, j'avais ma robe en denim, parce que là, celle-là, je l'ai volée dans la boutique. J'avais bambou ne froisse pas ou presque. Ouais, c'est vrai, Claudia, que le bambou, c'est pas la fibre qui froisse le plus. Le coton va plus froisser que le bambou. Mais le bambou, par contre, ça bouge. Fait qu'on le fait préfouler pour pas que notre chandail y raccourcisse. Mais c'est bon. Voyons. J'en étais où? Oui, c'est ça. La semaine passée, on repasse pas nos jeans. Non, on repasse pas nos jeans. C'est bon, ça! Mais tu sais, c'est ça. Fait que la semaine passée, j'avais ma robe Sarah qui sortait de la laveuse, qui est un peu aspect fripé, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Tu peux prendre le temps aussi de défriper ton tissu avant qu'elle sèche quand tu sors de la laveuse. Tu peux aussi éviter de mettre ta ceinture dans la laveuse. On s'entend, là, ta ceinture, elle touche pas directement ta peau. Fait qu'à moins que tu fasses quelque chose de très salissant dans ta journée, t'es pas obligé de laver ta ceinture à toutes les fois que tu laves ta robe. Fait que ça aussi, ça va t'éviter d'avoir ta ceinture comme froissée si tu veux pas te compliquer la vie. Moi, je la mets dans la laveuse une fois de temps en temps, là, comme je vous dis. Puis elle froisse un peu, mais c'est pas grave. Puis c'est ça, c'est aussi un aspect très... moi, je suis full transparente, là, je vous dis ça en... Tu sais, si tu détestes l'aspect froissé, la robe en denim est pas faite pour toi. Mais si ça te dérange pas, puis que t'es comme moi, puis que c'est vraiment... ça fait partie du look, là. Selon moi, film naturel, ça fait très, très estival, ça respire, on est confortable là-dedans. Fait que même si ça froisse un peu, moi, ça me va très bien ici. Mais je vous le dis, tu sais, parce que les films naturels, c'est ça. Mais c'est full confortable à porter l'été, là. Quand il fait chaud, t'as pas chaud là-dedans, c'est parfait. Là, j'ai manqué. Alors, ta robe est parfaite ainsi. Ben, merci, Claudia. Moi aussi, je la trouve parfaite. Fait que ça, c'était ma petite parenthèse, parce que comme je vous dis, je suis transparente, ça fait partie de ma mission. 100% coton, la robe en denim. Moi, je l'adore. Fait que je sais pas quoi vous dire d'autre. Ah oui, je voulais essayer des looks avec des cardigans. Ouh! Puis tu peux la porter ouverte aussi. Ah, attends une minute, là. Les robes, parenthèse, là, mais les robes en ce moment sont toutes en ligne. Donc, la robe Sarah est en ligne en denim et la toute nouvelle version en lin est là. Moi, je porte la small. Je pourrais peut-être en reparler, là.
je porte la small, mais j'ai pas beaucoup de poitrine. Puis il y a de la place, là. Je pourrais amplement engraisser de là. Même si ça arrive jamais. On engraisse de partout sauf de là. Euh... Mais ouais, il y a encore de la place. Là. Fait que même sur une forte poitrine, ça va fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai montré. Hello! Ça donne-tu une bonne idée? Elle a plus de 5 mois, là. Puis, tu sais, ça rouvre pas ici, là. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. Puis, elle est faite grande. Ben, elle est faite grande. Elle est faite légèrement ample, la robe Sarah. Fait que ta grandeur habituelle, ça devrait très bien fonctionner. Il y a de la place. Puis, il y en a aussi des fois, il y en a des filles, je sais pas, vous avez l'habitude de porter tous nos vêtements en médium. Puis c'est déjà arrivé aussi que finalement tu essaies la robe Sarah puis que ce soit la small. Fait que si jamais tu te poses la question, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Ça va me faire plaisir si tu te dis, j'hésite entre les deux grandeurs, tu sais, que faire? Est-ce que je prends la plus grande ou la plus petite? Je peux te répondre. Tu peux me donner tes menstruations, poitrine, taille, hanche, ça va me donner une très bonne idée de comment la robe va tomber sur toi. Puis c'est ça, faites-en pas. C'est normal de se poser ces questions-là, puis de se dire, ça va-tu me faire ou pas? Mais normalement, si tu es habitué chez nous, la même grandeur que d'habitude, ça va très bien fonctionner, puis ça va tomber super bien, tu vas être confort. Tu vas être confort aussi au niveau des mouvements, au niveau des épaules. Là. Si vous connaissez la marque, c'est un de mes critères très, très, très importants, confort de carrure. Moi, j'ai quand même une bonne carrure, ça paraît pas. Peut-être pas en live parce qu'il n'y a personne à côté de moi. Mais j'ai quand même des bonnes épaules. Puis c'est très important d'être confort à ce niveau-là parce que si tu passes ta journée dans ta chemise ou dans ta robe puis qu'à chaque fois que tu bouges, t'es pogné, ben c'est pas confort assuré. Puis moi, ma mission, c'est confort assuré. Fait que voilà. Fait que si vous connaissez nos vêtements, vous savez que nos chemises et nos robes, à ce niveau-là, c'est super confort pour les mouvements toute la journée. Fait que là, j'ai enfilé le cardigan Malcolm. Fait que c'est ce que ça donne. Cardigan Malcolm avec la Denain. Denain assez polyvalente. Tu pourrais mettre le cardigan rose. Tu pourrais mettre un cardigan avoine. Ça va être super beau. Tu pourrais mettre le cardigan Malcolm noir. C'est sûr, ça fonctionne. Je regarde autour de moi, j'ai comme des blancs. Le vert, je sais pas si j'ai déjà essayé. Le gris, c'est super beau aussi. Malcolm gris. Je vais aller chercher ça. Oui! Alors, Malcolm gris, c'est super beau. Si vous l'avez dans votre garde-robe, ça fait un beau petit look. On garde le chic. Là, si je mets mon Malcolm gris, par contre, je changerais la couleur de ma sandale, personnellement. Si c'est le avoine, ça resterait dans la teinte du tan, ça marcherait. Fait que Malcolm gris, ça fait super beau. Avec ça, ça peut être aussi un petit... voyons, comment on appelle ça? Une petite veste courte aussi, ça peut très bien faire. Et un veston aussi, ça pourrait être beau. Un petit veston par-dessus. Ça pourrait être cute, mais les cardigans, ça fonctionne super bien. Puis là, j'ai envie... Malcolm, j'en ai 2, qui sait peut-être 3. Malcolm, c'est une addiction, je m'excuse tellement. Cardigan Malcolm, si j'avais XL, quelle grandeur je prends? Mais si vous avez l'habitude de porter le XL, j'essaierai le cardigan Malcolm dans le XL. Puis si jamais il est trop grand, on peut faire un échange contre un large. Sinon, tu peux m'écrire, puis si tu as tes menstruations, poitrine, taille, hanche, je vais pouvoir t'aider encore plus précisément à voir si ce serait XL ou, admettons, si ce serait plus le large. Il est porté ouvert, le cardigan Malcolm, fait que des fois, on pense que il faut que ça soit un petit peu plus grand, mais non, il faut vraiment qu'il tombe sur nous droit, que l'épaule soit au bon endroit. La différence n'est pas énorme
visuellement sur la tombée du cardigan. C'est plus ici que ça va jouer entre les grandeurs. Fait que bref, tu peux m'écrire, mais sinon, j'essaierai. Si c'est la première fois que tu essaies un Malcolm, je te dirais d'essayer la première grandeur que tu as l'habitude de porter. Puis si jamais c'est pas celle-là, on l'échangera. Puis là, j'avais envie, parce que là, je vois pas le temps passer, moi. Est-ce que je vois le temps passer? Ah, je suis pas si pire, j'ai encore quelques minutes devant moi. Je m'emporte. Je voulais vous montrer la différence avec une robe X-Small. Donc, je réenfile Sarah en lin. Cette fois-ci, j'enfile la X-Small. Je vais vous montrer la différence de grandeur. Moi, comme je vous disais tantôt, ma grandeur habituelle, c'est small. Puis des fois, je suis capable de porter le X-Small. Ça va dépendre c'est quoi. Les chemises, comme la robe Sarah, je suis capable parce que j'ai pas beaucoup de poitrine, fait que je rentre dedans. Mais la différence va être au niveau des épaules parce que j'ai des bonnes épaules. Je suis encore confortable par contre. Ah, au moins. Je suis comme surprise à quel point c'est nice. Je suis encore super confortable dans la X-Small, fait que je pourrais choisir cette grandeur-là. Fait qu'elle est encore loose. Ça, c'est mon petit loose qu'on va venir cintrer. Puis, tu sais, ça nous prend du loose aussi pour s'asseoir. Fait que, tu sais, je sais pas si vous êtes capable de voir un peu la différence, mais tu sais, tantôt, j'avais plus de tissu, mais ça fonctionne super bien aussi si c'est cette grandeur-là. Fait que je me wrap rapidement. Ah, bon matin, Laura! Laura la mannequin. La si belle Laura qui a joué les mannequins. Fait que sur notre site web, on vous a présenté la nouvelle Sarah en lin sur 2 silhouettes différentes. Je trouve ça quand même très important de faire cet exercice-là parce qu'on est toutes différentes, on est toutes belles, mais c'est le fun de voir aussi sur une plus forte poitrine ou sur quelqu'un qui a des courbes différentes. Fait que tu sais, c'est le fun de voir ça. Fait qu'on a nos 2 mannequins. Laura est magnifique. J'y ai montré la photo et on était les 2 en train de capoter. Fait que voilà, fait que c'est ce que ça donne si je porte la X-Small. Fait que admettons là, que j'hésiterais entre les 2 grandeurs. Parce que les 2 grandeurs, mettons que je regarde la charte, je commente les 2. J'ai la poitrine du X-Small, mais j'ai les hanches de la charte small. Tu sais, des fois ça arrive. Là. La charte, premièrement, elle est là pour vous guider. Là. C'est pas un objectif. Là. C'est vraiment juste pour se guider puis se dire, OK, tu sais, dans laquelle je vais être confortable. Puis, tu sais, après ça, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que le vêtement, il y a de l'aisance, puis, tu sais, l'aisance est au bon endroit, puis ça tombe comme on veut. Fait que c'est pas la mesure du vêtement qu'il y a dans nos chartes, c'est vraiment la mesure du corps, mais c'est pour vous guider. Fait que même si t'es pas pile dessus, c'est pas grave, là, c'est vraiment juste, tu te rapproches le plus de quoi. Puis si t'es entre les 2, tu peux m'écrire, je vais te guider. Puis, c'est ça. Hein, ma phrase, elle s'est finie de même. Fait que ça, c'est la X-Small. Fait que ça fait super bien aussi. J'ai juste un petit peu moins de lousse. J'ai pas beaucoup de poitrine, fait que ça fonctionne. Mais voilà, fait que ça se peut aussi que ce soit la grandeur plus petite. Cardigan. Cardigan. Hello! Alors là, j'ai un cardigan en noir. Parce que ma petite ligne est noire. Fait que je vous montre ce que ça donne. Soir au resto, là, tu sais que tu vas sortir du restaurant, il va faire fret, il va être rendu minuit. Il fait fret au Québec. Ou tu vas au bureau, tu vas avoir fret parce qu'il y a trop d'air clim. Fait que oui, tu peux mettre un cardigan par-dessus. Puis ça fait un super beau look. On garde l'élégance de la robe. On garde la féminité. On voit aussi très bien la robe. Ça découpe encore ta taille vu que le cardigan
il tombe sur nous. Fait que, très bon match. Très bon match. J'ai-tu le temps d'une petite dernière? Une mini dernière. Ok, j'ai le temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, même si c'est après le live, n'hésitez vraiment pas à m'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Ah, faut que j'enlève mes sandales. Ok, j'avais envie de vous montrer. Est-ce que l'entretien de la robe en lin est compliqué? Non, elle n'est pas compliqué du tout. Lavage à l'eau froide, on fait sécher sur un cintre. Quand mes vêtements sont longs, tu sais, un séchoir à linge, là, ben moi, en fait, je fais tout sécher mes trucs sur un séchoir à linge ou sur un cintre. Puis quand je les mets sur un cintre, c'est souvent les vêtements qui sont longs. Parce qu'un séchoir, tu sais, c'est haut de même. Fait que là, fait que moi, personnellement, je les fais sécher sur un cintre, tout simplement. J'aligne les coutures d'épaule sur le cintre. Puis ça évite aussi le froissement. Claudia qui dit moins de froissement. Quand elle sèche sur un cintre aussi, tu peux prendre le temps. Tu sais, des fois, elle sort de la laveuse, là, puis elle de même, là, mettons. Ben, tu sais, il faut que tu prennes le temps là, de le replacer, sinon elle va sécher de même. Fait que là, tu sais. Fait que tu veux pas qu'elle sèche comme ça, puis qu'elle prenne un faux pli. Fait que tu peux la placer sur un cintre, t'as taponnes un peu, tu sais, pour y redonner sa vie. Puis, that's it, tu sais, elle va sécher, puis c'est ça, vu que c'est un mélange de lin, mais qui est pas 100% lin, ça froissera pas autant qu'un 100% lin. Mais, tu sais, c'est ça, c'est l'aspect naturel, c'est l'aspect, c'est l'été, c'est froissé, puis c'est pas grave. Hey, fait que là, je voulais vous montrer, elle se porte ouverte, cette magnifique pièce. Fait que là, je suis allée pour un total look en noir. Camille Ali noir, un short qui était un pantalon autrefois, mais que j'ai coupé. J'ai récupéré un pantalon. Pip, pip, pip. Fait que tu peux la porter ouverte, c'est hot, hein? Puis là, moi, je pourrais venir faire un petit look avec mes manches. Des fois, j'aime ça faire ça, ça change... ça lui donne un petit quelque chose, là. Petit look décontracté, estival. C'est vraiment wow, ouvert. Merci, Claudia. Je suis d'accord. Je suis très, très d'accord. Fait que tu peux la porter comme une veste, cette robe-là. C'est-tu pas merveilleux? Fait que là, ça te fait... Je suis pas serrée. J'adore ce look. Je n'aurais pas pensé. Fait que, gênez-vous pas, essayez les nouvelles affaires. Là, je vous le montre avec un short noir et une camille noire en dessous. Ça fait très bureau, tu sais, on reste dans quelque chose de chic, mais avec la robe en lin, ça fait super estival, ça fait fluide. Là, je pourrais mettre une sandale noire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, sur le site, on présente aussi la robe Sarah ouverte avec un jeans, la camille Ali kaki. Tu sais, c'est pas obligé d'être noir en dessous, là. Tu peux y aller avec quelque chose de vraiment plus décontracté. Là, je voulais vous montrer un effet ouvert qui reste un peu chic. Si tu veux le porter avec un short en jeans, avec un jeans long, ça va être super beau aussi. Tu pourrais même le porter... Ah, j'ai pas pensé le montrer, hein, mais je l'avais tantôt. Tu pourrais même le porter avec ton cuissard Léo, tu sais, mettons, t'as une petite camille ou un crop top, puis ton cuissard Léo, puis là, tu te dis, ah, il me semble, j'ai le goût d'adopter ce look-là, mais
tu veux pas te sentir trop tout nu, ben tu mets ta Sarah par-dessus, puis ça va cacher tes founes, puis ça va t'aider à te créer un look qui est super confort, mettons, avec ton cuissard. Est-ce que tu peux essayer le même look avec la demain? Ouais. Hi, je me fais des piles de linge, moi, là. J'y vais. Voilà. Fait que ça fait super beau aussi. Là, j'ai ma cendre. J'ai une sans le noir. Mais c'est très beau. Là aussi, je roulerai mes manches. Le denim, c'est quand même très polyvalent, là. Fait que ça peut faire des beaux mix avec beaucoup de couleurs. Ça aurait pu être thématique blanc en dessous, tu sais, une petite camie blanche ou quelque chose de léger. Tu pourrais même mettre une robe en dessous de ta robe. Ah, va falloir que je monte ça dans un autre live. C'est chic, hein? Moi, je suis là. Fait que c'est beau! Moi, j'aime ça. Est-ce qu'on aime? Fait que ça peut être comme une veste. C'est fantastique. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en allais où, là? Ah oui! Une robe en dessous de ta robe. Comme là, j'ai Camille puis short. Mais... Ah, puis tu pourrais peut-être même... Comme là, j'ai une ceinture ici, mais tu pourrais mettre une ceinture ouverte, là. On l'essaye-tu? Je vais perdre mon short, il est trop grand. C'est pour ça que je l'ai coupé. C'était un pantalon qui me faisait plus vraiment. Puis, ça fait longtemps là, que ce pantalon-là, il traînait dans mon garde-robe. Puis, je le portais pas. Puis, j'avais de l'eau dans la cave. Comme la longueur, elle était pas bonne. Puis, j'ai vraiment des grandes pattes. Fait que je portais jamais ce pantalon-là. Puis, dans tous les sphères de ma vie, j'applique mes valeurs de pas de gaspillage. Puis, comme bien consommer, puis tout ça. Tu sais, tout ce que je vous dis, je l'applique dans ma vie. Fait que des fois, c'est pas un vêtement neuf. Des fois, c'est faire un échange avec une amie qui porte plus son vêtement. Ou justement, j'avais un pantalon que je portais pas pantoute dans ma garde-robe. J'avais de l'eau dans le cave. Ça me tapait ses nerfs parce que j'ai des grandes pattes. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un flash. Puis je me suis dit, hey, j'ai pas beaucoup de shorts, je vais le chopper. Puis là, ça me fait un short. Hein? Hey, ça peut être beau ça, j'aime ça. Puis là, en ce moment, c'est short Camille, mais ça pourrait vraiment être une petite robe noire. Mettons, ça pourrait être la robe June en dessous, puis tu mets ça en veste par-dessus. Ça pourrait être, je sais pas, mettons que t'as une basic, là, une robe Camille, là, super basic, que t'es comme, ah, tu sais, il me semble que je la porterais, mais c'est pas assez chic, ou, ben, tu viens mettre ta robe Sarah en veste comme ça, tu l'accessoirises. Là, je place mes petits plis, là. C'est hot! Moi, j'aime ça. OK. Bon, fait que là, je pense que c'est l'heure que j'aille ouvrir la boutique. Fait que j'espère que vous avez aimé ma présentation. Moi, j'adore les robes Sarah. Je les adore. J'y veux tout le temps, partout. Fait que je vais aller enfiler ma robe Sarah, puis ouvrir la boutique. Avec ton legging Lionel en dessous. Oh mon Dieu, mais tellement! Claudia, là, t'as pis tes idées, là. Ça pourrait être vraiment hot avec le legging en dessous. Ouais, genre, s'il fait frais dans l'air clim, là, tu mets ton legging, puis là, tu mets ta petite robe. Fait que là, tu sais, tu lookes pas... mettons que tu fais ce look-là, là, genre Camille, legging Lionel long en dessous, puis tu mets ta Sarah en veste, tu l'accessoirises. Ben, tu sais, tu peux aller au bureau peut-être, puis pas comme looker trop décontracté, j'ai mis un legging, tu sais, ça peut être quand même super bien habillé, super chic. Moi, je délire. Je pourrais partir dans même toute la journée, moi. Fait que merci d'avoir été là. Vous pouvez partager le live si ça vous tente de continuer de nous faire découvrir, de faire parler de nous. C'est toujours, toujours, toujours apprécié. Puis, je sais pas s'il est quelle heure, mais il y a quelqu'un qui vient de se parquer. Oh! Fait que je m'en vais ouvrir la boutique. Merci d'avoir été là. Les robes sont en ligne. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions pour les grandeurs, pour les tissus, peu importe. Ça me fait full tout le temps plaisir de vous aider là-dedans. Fait que merci. Puis bye, à la prochaine!